à cette séance ordinaire du 2 mars 2015. Monsieur Poirier, est-ce qu'il y a un changement à l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, il faudrait retirer le point 10, qui est le protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins récréatives, culturelles, sportives avec la commission scolaire. Parfait. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Monsieur Hull, quelqu'un pour l'appuyer. Monsieur Côté. En procès verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non. Alors, un proposeur. Madame Jonca. Monsieur Hull. Alors, point numéro 3, bordereau des comptes à payer, M. Poirier. Alors, il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-03A au montant de 1 199 922,31, numéro 2015-03B au montant de 988,35 numéro 2015-03C au montant de 341 856,78, numéro 2015-03D au montant de 97 283,83, soit et sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît du certificat de la directrice du service des finances et trésorières portant le numéro 2015-03 en date du 26 février 2015 et que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 30 janvier au 25 février 2015. Monsieur Brault propose. Monsieur Côté. Appui. Point numéro 4, rapport des ressources humaines de M. Poirier. Alors, il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2015-02, préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines en date du 27 février 2015, soit et est approuvé par ce Conseil. M. Hull propose. M. Brault appuie. Point numéro 5, rapport d'activité de la trésorière, M. Poirier. Alors, il est proposé que ce Conseil accuse réception du rapport de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorières, en date du 2 février 2015, concernant les activités prévues à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, quant à l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2014. M. Brault propose. M. Dionne appuie. Numéro 6, concernant une approbation de crédit, M. Poirier. Alors, considérant que l'entente intervenue entre le Centre de gestion de l'équipement roulant, CEGER, et la Ville de Mont-Saint-Hilaire prenait fin le 26 juillet 2014, considérant que des discussions sont en cours afin de signer avec cet organisme une nouvelle entente relative à la fourniture de services de gestion de parcs d'équipements roulants, considérant que les négociations ne sont pas encore terminées, afin de déterminer notamment quels équipements seront inclus à cette nouvelle entente, mais qu'il y a lieu d'autoriser d'ici là les paiements qui devront être déboursés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise, pour la période de janvier à mars 2015, les dépenses décrites au bon de commande ING CG 15001 au montant de 8 940,22 incluant les taxes, et au bon de commande ING CG 15002 au montant de 19 012,78 soit payable à même les comptes budgétaires 02 822 99 543 et 544. Que le Conseil autorise pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 les dépenses décrites au bon de commande INCG 15003 au montant de 19 317 au poste budgétaire 822 99 544 et la dépense au bon de commande INCG 15004 au montant de 9 083,25 au poste budgétaire 822 99 543. Que le Conseil autorise pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 les dépenses incluses au bon de commande TPCG 15001 au montant de 4 141,48 au poste budgétaire 823 00543
Pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, les dépenses décrites au bon de commande TPCG 15002 au montant de 4 241,41 inclus payables à même le poste budgétaire 823 00543. Que pour la période de janvier à mars 2015, que les dépenses décrites au bon de commande TPCG 15003 au montant de 28 319,96 soit payable à même le poste budgétaire 823 00543, que le Conseil autorise pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 la dépense décrite au bon de commande TPCG 15004 au montant de 29 003,33 au poste budgétaire 823 00543, que pour la période de janvier à mars 2015, que la dépense décrite au bon de commande TPCG 15005 au montant de 180 097,38 payable au poste budgétaire 823 00544. Pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, la dépense décrite au bon de commande TPCG 15006 au montant de 138 332,88 payable au poste budgétaire 823 00544. Pour la période de janvier à mars 2015, que la dépense décrite au bon de commande TPCG 15007 au montant de 15 491,55, payable au poste budgétaire 823 00544. Pour la période du 1er avril au 30 juin, que la dépense décrite au bon de commande TPCG 15008 au montant de 15 739,41 soit payable au poste budgétaire 823 00544. Et que concernant les dépenses décrites ci-dessus, qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée, conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, et que M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire le bon de commande numéro 4145V2 du Centre de gestion de l'équipement Ségère roulant concernant la location d'un véhicule chenillé multifonction. Un proposant. M. Hull. M. Gilbert appuie. Alors, numéro 7, c'est le renouvellement de l'entente avec le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. M. Poirier. Considérant l'entente relative au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire intervenue entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire le 8 octobre 2009, considérant que cette entente était d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, considérant que cette entente est maintenant échue, considérant que le Conseil souhaite qu'une nouvelle entente intervienne avec le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et ce, aux mêmes conditions que l'entente échue le 31 décembre 2014. Il est proposé que ce Conseil approuve l'entente relative au Musée des Beaux-Arts à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la dite entente. M. Côté propose. M. Dionne appuie. Juste pour, si vous demandez pourquoi on l'a renouvelé pour 2 ans, vous savez qu'il y a les muséales qui est en marche. Alors, on veut voir comment va évoluer le dossier pour arrimer tout ça en même temps. Et le renouvellement était fait identique comme dans le passé, au montant de 154 750, qui va être indexé selon l'indice annuel du prix de la consommation là, à chaque année. Alors, voilà. Numéro 8, ça concerne le bail de location pour le musée. En considérant le bail de location relatif au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire intervenu entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire le 8 octobre 2009, considérant que ce bail de location était d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, considérant que ce bail de location est maintenant échu, considérant que le Conseil souhaite qu'un nouveau bail de location intervienne avec le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et ce,
aux mêmes conditions que le bail échu le 31 décembre 2014. Il est proposé que ce conseil approuve le bail de location relatif au Musée des Beaux-Arts à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer le dit bail de location. M. Hull propose. Mme Jonca appuie. On a renouvelé le bail au même montant, soit 12 000 par année. Numéro 9, la convention de financement. M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil autorise la signature de la convention de financement à intervenir entre la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, et la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant les modalités d'octroi d'une aide financière consentie à la Ville pour réaliser une démarche de conception d'un projet novateur de démonstration sur le territoire de la Ville dans l'aire TOD de la gare de Mont-Saint-Hilaire. Que la signature de la dite entente soit conditionnelle à l'approbation par le ministre responsable de la région de Montréal, conformément à l'entente intervenue entre ce dernier et la Communauté métropolitaine de Montréal, l'entente étant intitulée « Soutien à la conception de projets novateurs de démonstration des 7 aires TOD, Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole ». Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la convention à intervenir avec la Communauté métropolitaine de Montréal. M. Hull, M. Gilbert. Alors, juste pour vous renseigner, le but de la convention avec la CMM, ça concerne la possibilité de recevoir une subvention de 100 000 imaginez-vous, qui va nous aider pour la conception du TOD. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est le bienvenu. On va en avoir besoin. Alors, numéro 10 a été retiré. On arrive au point numéro 11, demande au ministère de la Justice du Québec. Considérant que les conseillers municipaux et les fonctionnaires municipaux peuvent être désignés par le ministère de la Justice afin d'agir comme célébrants compétents pour présider un mariage ou une union civile. Considérant que M. Sylvain Hull, conseiller municipal, et Mme Nicole Potier, adjointe administrative au cabinet du maire, souhaitent obtenir une telle désignation. En conséquence, il est proposé que ce conseil demande au ministre de la Justice du Québec de nommer M. Sylvain Hull, conseiller municipal, et Mme Nicole Potier, adjointe administrative au cabinet du maire, pour agir à titre de célébrant pour les mariages et unions civiles. Le proposeur. M. Côté. Mme Jonca. Alors, juste pour vous donner une idée, on est déjà rendu à 4 mariages pour cette année. Alors, faites-vous-en pas, je ne veux pas battre M. le curé, là. On va essayer d'en faire moins. Mais il y a de la demande, fait que c'est ça la bonne nouvelle. Fait que lorsque je serai en vacances, M. Hull ou mon adjointe pourra célébrer comme tel. C'est le but de la demande. Numéro 12, création du comité sur la santé et les saines habitudes de vie. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite créer un comité sur la santé et les bonnes habitudes de vie, considérant que ce comité aura pour mandat de promouvoir l'activité physique, une alimentation saine, ainsi qu'un mode de vie équilibré pour l'ensemble de la population hilaire-montaise. Considérant que ce comité proposera des activités concrètes en vue de l'atteinte de ces objectifs, tant pour les jeunes, les adultes et les familles que pour les aînés. En conséquence, il est proposé que soit créé le comité sur la santé et les saines habitudes de vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, que le dit comité soit constitué des personnes suivantes, soit Mme Josée Prévost et M. Hugo Mimé, pour un mandat d'1 an, ainsi que Messieurs Danny Croteau et Yannick Lucier pour un mandat de 2 ans, et ce, à compter du 3 mars 2015. Que 2 conseillers municipaux siègent également au sein de ce comité, soit Mme Magali Jonca et M. Émile Grenon-Gilbert, que M. Pierre Bergeron, directeur du service du loisir et de la culture, soit aussi nommé membre de ce comité. Alors, M. Hull propose, M. Brault appuie. Alors, préparez-vous parce qu'avec ce comité, Mont-Saint-Hilaire va bouger.
Vous allez voir, le comité va avoir pour but de faire des recommandations au conseil municipal, soit pour l'ajout d'équipements, la venue d'activités, toujours reliées naturellement à la santé, aux saines habitudes de vie. C'est un comité qui promet beaucoup pour les prochaines années. Dès cette année, on va voir des choses qui vont être mises en place. Alors, numéro 12, c'est fait. Alors, numéro 13 et numéro 14, c'est 2 résolutions concernant le CITVR puis le RITA. M. Poirier. En considérant la résolution 15-02-005 adoptée par le Conseil intermunicipal de transport de la vallée du Richelieu, CITVR, lors de sa séance ordinaire du 14 février 2015, et considérant la résolution 15-02-004 adoptée par le Conseil de la Régie intermunicipale du transport adapté de la vallée du Richelieu, RITA de la vallée du Richelieu, lors de sa séance ordinaire du 4 février 2015, considérant que ces résolutions ont pour but d'appuyer la démarche entreprise par l'Union des municipalités du Québec afin qu'un organisme public puisse choisir de remplacer la publication des avis publics prévus dans un journal par une diffusion de l'avis sur Internet. Considérant que le Conseil du CITVR souhaite obtenir l'appui des villes membres à cet effet, considérant que le Conseil de la Régie intermunicipale de transport adapté de la vallée du Richelieu souhaite également obtenir l'appui des villes membres à cet effet, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie à la demande du Conseil intermunicipal de transport de la vallée du Richelieu et de la Régie intermunicipale du transport adapté de la vallée du Richelieu, la démarche entreprise par l'Union des municipalités du Québec afin qu'un organisme tel que le RITA de la vallée du Richelieu ou du CITVR puisse choisir de remplacer la publication d'un avis public dans un journal par une diffusion du dit avis sur Internet. Je vais prendre un proposeur pour les 2 résolutions. M. Diane, M. Hull, pour les 2 propositions. Si je peux compléter, c'est dans le début, le souci d'économie, sauver l'argent pour les Oui. Parfait. Merci. Numéro 15, ça concerne un rapport annuel, M. Poirier. Alors, considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie qui stipule qu'une municipalité ayant adopté le schéma de couverture de risque doit soumettre au ministère de la Sécurité publique du Québec un rapport annuel sur l'état d'avancement de son plan de mise en œuvre. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le plan de mise en œuvre prévu pour l'année 4 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Un proposeur. M. Brault, M. Hull. Je peux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, allez-y, M. Brault. On est rendu, comme M. le greffier disait tantôt, l'année 4 de 5 années. Et nous sommes dans les pourcentages de quasi-totalité à 100 %, ce qui est par rapport à cette année. Fait qu'on est en bonne voie de continuer dans la même veine pour la 5e année. Parfait. Merci. Alors, numéro 16, pour signifier notre intérêt pour un service d'éco-centre régional, M. Poirier. Considérant que la gestion de certaines catégories de matières résiduelles, dont les résidus domestiques dangereux, RDD, les résidus de construction, de rénovation et de démolition, CRD, ainsi que d'autres matières résiduelles visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises pose des défis importants pour les municipalités. Considérant que le gouvernement du Québec a fixé des objectifs à atteindre dans le plan d'action 2011-2015 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, dont notamment l'objectif de trier à la source ou d'acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de CRD d'ici 2020. Considérant que le gouvernement du Québec a déjà annoncé son intention d'interdire de l'élimination le papier et le carton et de bannir de l'élimination le bois de construction, de rénovation et de démolition, CRD. Considérant que la CMM, responsable de l'élaboration et de la planification du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, annonce dans son plan de révision, déposé en octobre dernier, 5 mesures concernant la gestion des RDD et des matériaux secs, les CRD,
Parmi celles-ci, des mesures pour diriger ces matières résiduelles vers le tri et la valorisation, jusqu'à interdire de les jeter avec les matières destinées à l'élimination. Considérant que la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu devra également prendre en considération ces mesures lors de la revision de son plan de gestion des matières résiduelles. Considérant que lors de la séance ordinaire de la MRC-VR tenue le 17 avril 2014, le Conseil a formé le comité consultatif sur l'écocentre régional afin d'examiner la faisabilité d'implanter sur le territoire de la MRC-VR un service d'écocentre à caractère régional. Considérant que les membres du Conseil de la MRC-VR souhaitent, avant de poursuivre les démarches de ce projet, connaître l'opinion des conseils municipaux quant à leur intérêt de poursuivre l'ensemble ou non des démarches en vue d'implanter un service d'écocentre régional sur le territoire de la MRC. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire signifie à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu son intérêt de continuer à participer et à être prise en considération dans l'élaboration des prochaines démarches visant à établir des scénarios possibles d'utilisation et de mise en place de services d'écocentre. M. Hull propose. M. Gilbert appuie. Alors, juste savoir, vous rajouter qu'il n'y a pas d'engagement de notre part. C'est juste de signifier un peu notre intérêt là, pour l'étude et voir les municipalités qui vont participer là, pour par la suite faire l'étude, tout simplement. Alors, numéro 17, proclamation du mois d'avril, mois de la jonquille. Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec, considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies, considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie. Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public. Considérant que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer. Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide offerte par la Société canadienne du cancer. Considérant que le mois d'avril est le mois de la jonquille et qu'il est porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie, considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie. Il est proposé que ce Conseil décrète le mois d'avril, mois de la jonquille, et que ce Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Un appuyant. M. Côté. Mme Jonca appuie. Alors, j'en profite pour vous dire que, vous savez, je suis coprésident du Relais pour la vie qui va avoir lieu le 30 mai, c'est-à-dire une marche de 7 h le soir à 7 h le lendemain matin. Je suis en train de former une équipe de 10. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a encore de la place. Alors, ça va être extrêmement amusant. Je vous le garantis, ça. Numéro 18, le retrait du caractère de rue, M. Poirier. Alors, considérant la résolution 2014-308 adoptée par le Conseil lors de la séance tenue le 2 septembre 2014, par laquelle il autorisait un échange de parcelles de terrain entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et Gestion J.F. Hull Incorporée et mandatait la notaire Maître Christine Richer afin de procéder à l'acte d'échange, considérant qu'en effectuant la recherche de titre pour l'acte précité, il a été constaté qu'un caractère de rue existait sur les lots 5 582 309 et 5 582 311 au cadastre du Québec. Considérant que le caractère de rue n'a pas lieu d'être conservé sur les lots, il est en conséquence proposé que ce Conseil retire le caractère de rue existant sur les lots 5 582 309 et 5 582 311 au cadastre du Québec. M. Brault propose. Qui appuie? Je m'excuse. M. Hull. OK.
Alors, numéro 19, requête en révision du rôle d'évaluation foncière, M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil mandate Maître Louis Bouchard-Dorval, avocat, afin de représenter la ville de Mont-Saint-Hilaire au tribunal administratif du Québec concernant la requête en révision du rôle d'évaluation foncière portant le numéro SAIM 234402-1502. M. Hull propose. M. Dionne appuie. Numéro 20, session aux fins de parc, M. Poirier. Considérant la résolution 2015-11 adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2015, par laquelle ce dernier approuvait la cession aux fins de parc d'une partie du lot 1 819 017 au cadastre du Québec. En conséquence, il est proposé que ce conseil mandate Maître Christine Richer, notaire, afin d'effectuer l'acte de cession d'une partie du lot 1 819 017 au cadastre du Québec à titre de cession aux fins de parc, tel que requis conformément à la résolution numéro 2015-11 adoptée le 12 janvier 2015 par ce conseil, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Un proposeur. M. Hull. M. Gilbert appuie. Numéro 21, ça concerne une grille de critères d'évaluation. Alors, il est proposé que ce conseil approuve la grille de critères d'évaluation et de pondération des offres de services professionnels en gestion de projet pour la construction d'une caserne incendie, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrale. Un proposeur. M. Côté. M. Brault appuie. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, M. Oui. le maire, c'est le bâtiment qui est au 480 Boulevard-Laurier, c'est l'ancien bâtiment de la commission scolaire. Mhm. C'est sûr qu'on est dans les échéanciers prévus. On prévoit débuter les travaux au printemps 2016, puis ça terminer à l'automne. Et voilà. C'est à suivre. Oui, c'est ça. Merci. Alors, numéro 22, c'est une autre grille de critères d'évaluation et de pondération, M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil approuve la grille de critères d'évaluation et de pondération des offres de services professionnels en communication, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. M. Hull propose. M. Dionne appuie. Alors, vous savez, on s'en va pour cette année, pour les 2 prochaines années en consultation. Alors, le but de la résolution, c'est pour engager le consultant qui va nous aider là, en communication pour les consultations, comme prévu. Numéro 23, c'est une accusée de réception pour un procès-verbal. Alors, il est proposé que ce conseil accuse réception des procès-verbaux des réunions ordinaires du 15 octobre 2014 et du 10 décembre 2014 du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un appui de ce côté. Qui a... J'appuie. M. Hull. Numéro 24, c'est un autre accusé de réception d'un compte-rendu d'une réunion, la circulation de la sécurité, M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion du 11 février 2015 du comité de la circulation et de la sécurité de la ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations 2015-01R à 2015-10R qui sont les suivantes. 01R rue des Faucons, installation d'éclairage de rue. 02R rue Martin, interdiction de stationnement. 03R rue des Français, interdiction de stationnement. 2004R rue Magloire-Laflamme, demande de modification au règlement 919-14. 05R rue du Golfe, stationnement de nuit. 06R rue Magloire-Laflamme, intersection de la Betteraverie, stationnement dans la rue. 07R boulevard Sir Wilfrid Laurier, accès au terre-plein face au 741 boulevard Sir Wilfrid Laurier. 08R boulevard Sir Wilfrid Laurier, virage à gauche face au 733 boulevard Sir Wilfrid Laurier. 09R rue Hébert, incitatif de réduction de vitesse. Et 10R rue Nadeau, interdiction de stationnement. Le proposeur. Propose. M. Brault. M. Gilbert appuie.
voudrais ajouter un petit point là-dessus, c'est bien important de Oui. mentionner. On disait l'intersection du stationnement sur la rue Nadeau. C'était une demande qui a été demandée par la commission scolaire parce que les autobus avaient beaucoup de misère à circuler, Oui. surtout en hiver. Mhm. Ça empêchait la bonne circulation. Fait qu'on a proposé d'interdire le stationnement sur le côté pair de la rue Nadeau. Et même ça l'amenait aux autobus de passer sur d'autres rues. c'est ça. Fait que c'était problématique. Et ça va être juste l'hiver, interdit Ouais. l'hiver seulement. Et voilà. OK. Alors, numéro 25, c'est un accusé de réception d'un procès-verbal, M. Poirier. Alors, il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 février 2015 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes. Alors, 2015-01R, nomination d'un président et d'un vice-président pour l'année 2015. 02R, programme Ici on recycle, inscription de la Ville. Et 03R, recommandations 2014-21 et 2014-23 du Conseil municipal jeunesse. Un proposeur. M. Hull. M. Dionne. Alors, je voudrais, je pense que Émile, oui, mais peut-être avant que vous parliez, M. Gilbert, je voudrais vous féliciter parce que vous êtes le nouveau président du comité. Et je voudrais aussi féliciter M. Francis Deschênes, qui a été nommé comme vice-président. François, j'ai dit Francis? Oui, c'est François. Je vois beaucoup Francis dans ici. Allez-y. Donc, tout simplement pour souligner qu'on a eu une belle présentation de l'Université des voisins au CCE, je crois qu'elle est ici ce soir. Après ça, on a eu au CCEDD une belle nouvelle, en fait, comme quoi qu'on allait être consulté par le CCPMAL durant la consultation publique de ce printemps. Oui. De plus, on entérine ce soir une action symbolique. Aujourd'hui, on s'inscrit au programme Ici on recycle. Les autres, ils développent des mécanismes concrets pour optimiser la gestion des matières résiduelles. Donc, tout simplement, il y a différentes pour encourager les entreprises à le faire. Il y a juste les GA comme entreprise à Saint-Hilaire qui le font. Il y a plusieurs niveaux, puis les autres sont au niveau 2. Donc voilà pour le CCE. Merci de tes précisions. Si vous permettez ça demain, je vais me retirer. Oui, le numéro 26, M. Brault va se retirer. Alors, ça concerne un autre accusé de réception pour un procès-verbal du CCU. Alors, il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Un proposeur. M. Hull. M. Côté. Alors, M. Brault revient à sa place. 27, ça concerne des pires, M. Poirier. Oui, alors considérant la recommandation du procès-verbal du 17 février 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, PIIA 2015-08, 754 Chemin de la Montagne, plan et recommandations, 2015-15R, annexe A, PIIA 2015-02, pour le 1102 rue Renoir, plan et recommandations 2015-18R, annexe B. Le PIA 2015-03 pour le 567 rue Ernest Choquette, plan et recommandations 2015-19R, annexe C. Le PIA 2015-04 pour le 942 rue des Martinets, plan et recommandations 2015-20R, annexe D. Le PIA 2015-05 pour le 601 rue Fortier, plan et recommandations 2015-21R, annexe E. Le PIA 2015-06 pour le lot 4 912 021 sur cours de la raffinerie, plan et recommandations 2015-22R, annexe F. Le PIA 2015-07 pour le 244-250 rue Saint-Georges, plan et recommandations 2015-23R, annexe G. Le PIA 2015-09 pour le 176 Chemin des Patriotes Nord, plan et recommandations 2015-24R, annexe H, et révision du PIA 2012-81 pour le 10 rue Saint-Charles, plan et recommandations 2015-26R, annexe I, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIIA. Il est donc proposé, parce que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans étant sujets aux conditions
formulés aux dites recommandations sont joints à la présente résolution comme annexe A à I pour en faire partie intégrante. M. Hull propose. Un appuyant. M. Gilbert. Quand vous voyez autant de recommandations, je peux comprendre maintenant pourquoi les membres du CCU finissent à 23h15 le soir. Les gens travaillent très fort. Puis je pense que M. Proulx est là, il peut en témoigner. Les gens travaillent très, très fort. Numéro 28, ça concerne une dérogation mineure, M. Poirier. Alors, il s'agit d'une demande de dérogation mineure numéro 2015-01 pour le 300 rue Brunet. Donc, il est proposé que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure 2015-01 présentée par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro civique 300 de la rue Brunet à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but d'autoriser l'installation d'un silo, d'un réservoir gazeux et de 2 distributeurs en cours et marge avant à une distance d'au moins 22 mètres de la ligne de l'eau, alors que le règlement du zonage numéro 845 prescrit leur installation en cours et marge arrière. La demande a également pour but d'autoriser 3 réservoirs souterrains autres que gazeux, alors que le règlement du zonage 845 prescrit un maximum d'un réservoir autre que gazeux par propriété, permettant ainsi une dérogation pour l'installation d'un silo, d'un réservoir gazeux, de 2 réservoirs autres que gazeux et de 2 digesteurs sur la dite propriété, tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Ça vous convient? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. M. Brault et M. Hull appuient. Alors, ça concerne, vous avez sûrement deviné, là, la régie l'eau d'assainissement des eaux ici à Mont-Saint-Hilaire. Numéro 29, la nomination de membres au CCU, M. Poirier. Alors, il est proposé que Mme Marie-Ève Coulombe soit et est nommée à titre de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 22 mois à compter du 2 mars 2015 et ce jusqu'au 31 décembre 2016. Que Mme Maggie Dumont-Grant soit et est nommée à titre de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 10 mois à compter du 2 mars 2015 et ce jusqu'au 31 décembre 2015. M. Hull propose. M. Diane appuie. Alors, naturellement, je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue à Mme Dumont-Grant et Mme Coulombe. Ces 2 jeunes, hein, sont un petit peu plus vieux que toi, Émile. Alors, ça va, non, mais ça va challenger les plus vieux, là, M. Proulx. Préparez-vous. Vous allez voir, les jeunes. Non, vous allez voir, vous allez voir. Numéro 30, concernant un certificat de consultation, M. Poirier. Il est proposé que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1209 intitulé « Règlement décrétant des travaux en immobilisation touchant l'aménagement et la réfection des parcs et espaces verts, dont notamment des travaux d'aménagement dans la partie récréative du parc du village de la Gare, des travaux d'aménagement, de terrassement et d'éclairage dans la partie naturalisée et les bassins du parc du village de la Gare, la mise à niveau des appareils de jeu et du site du parc école de la Pommeraye, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 700 000 $ nécessaire à cette fin, soit et est approuvé par ce Conseil. Un proposeur. Propose. M. Brault. Mme Jonca a parlé avant vous, M. Hull. En fait, je peux ajouter en ce qui Oui. concerne le projet du parc école de la Pommeraye. Il y a un comité qui a été créé pour l'analyse des projets, des soumissions qui ont été déposées. Ce comité, en fait, il y a M. Loisel qui est le président du conseil d'établissement, la directrice, Mme Joa, la directrice de l'école. Moi, j'en fais partie, aussi la responsable du service de garde, ainsi qu'une personne ressource de la commission scolaire et M. Dufault de la ville. Donc, les projets les soumissions ont été reçues, 6 projets nous ont été présentés. C'est sûr que les projets, en fait, les demandes de soumission ont été basées sur les demandes des gens
de la Pommeraye. La Pommeraye. Par contre, étant donné que c'est un parc école qui va aussi être utilisé par les gens du quartier, on voulait adapter les besoins en fonction d'un parc de jeux pour l'école, mais aussi qui va servir à tout le monde. Donc, il y aura des jeux pour les petits et pour des 5-12 ans qui sont le public cible de l'école. Donc, une solution qui a été retenue. On en est là présentement. C'est prévu pour cet été. Oui. Et l'an passé, c'était la patinoire. Cette année, les jeux. Je pense que ça complète le projet dans son ensemble. Et voilà. Alors, numéro 31, c'est un avis de présentation concernant des travaux d'entretien d'un cours d'eau, M. Poirier. Alors, avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement décrétant une taxation pour des travaux d'entretien du cours d'eau branche 1 Vogel-Lusignan selon la superficie respective des lots touchés par les dits travaux. J'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de présentation. Je donne l'avis. M. Hull. Numéro 32, c'est un autre avis de présentation concernant une modification au règlement. Alors, avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement modifiant le règlement 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2015. Quelqu'un pour l'avis de présentation? M. Gilbert. Numéro 33, un autre avis de présentation amendant un règlement. Oui. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement amendant le règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, pardon, M. Hull? Alors, en gros, ce que ça veut dire par cet avis de présentation, c'est qu'anciennement, on avait la réglementation permettant aux citoyens d'être sur 2 comités. On le modifie pour la possibilité d'être sur 3 comités. Numéro 34, un avis de présentation pour l'octroi d'un permis. M. Poirier. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement décrétant l'octroi d'un permis aux fins de permettre la construction et l'utilisation du lot 2 348 686 au Cadastre du Québec pour l'établissement d'un centre de la petite enfance situé en zone P19 en front de la rue Victor-Hugo. M. Gilbert fait l'avis de présentation. Numéro 35, un autre avis pour amender un règlement, M. Poirier. Oui, alors avis de présentation est donné qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 846 afin d'ajouter les conditions particulières à la délivrance d'un permis de construction dans la zone H68-1 pour laquelle un permis de construction peut être émis sans que les services d'égout et d'aqueduc soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée et d'ajouter des exigences concernant les documents supplémentaires requis pour les résidences privées pour aînés. Quelqu'un pour l'avis de présentation? Je le donne. M. Hull. Numéro 36, un avis de présentation pour amender un autre règlement, M. Oui, Poirier. alors avis de présentation est donné qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 1088 afin d'autoriser les résidences privées pour aînés dans les zones où l'usage d'habitation unifamiliale isolée est autorisé. Quelqu'un pour l'avis? M. Côté. Numéro 37 pour un projet de règlement, M. Poirier. C'est à Alors, il est proposé que le projet de règlement 1088-3, intitulé « Règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 1088 afin d'autoriser les résidences privées pour aînés dans les zones où l'usage d'habitation unifamiliale isolée est autorisé, soit et est adopté par ce Conseil. Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue le 30 mars 2015 à 19h30. Alors, un proposeur, M. Brault. Mme Jonca appuie? J'ai bien compris.
Numéro 38, avis de présentation amendant un règlement, M. Poirier. Oui. Alors, avis de présentation, à l'effet qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement amendant le règlement de zonage 845 afin notamment de modifier les normes sur les gloriettes, les pompes et filtres de piscine et des spas, des clôtures dans le village de la gare, des matériaux de revêtement de toit, les murs de soutènement et les abris temporaires de type utilitaire, de modifier les normes sur le stationnement hors rue pour l'usage commercial et d'ajouter les normes afin d'intégrer les dispositions particulières à l'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement ainsi que d'agrandir la zone H67 à même la zone H68-1, de modifier les grilles des usages et des normes de zone H68-1 et P31, des zones C2, C3, C7 et de remplacer l'annexe L concernant les arbres indigènes. Quelqu'un? M. Hull donne l'avis. 39, la résolution pour un premier projet de règlement, M. Poirier. Alors, il est proposé que le premier projet de règlement numéro 845-138, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage 845 afin de modifier les normes sur les gloriettes, les pompes et filtres de piscine et des spas, les clôtures dans le village de la gare, les matériaux de revêtement de toit, les murs de soutènement et les abris temporaires de type utilitaire, de modifier les normes sur le stationnement hors rue pour l'usage commercial et d'ajouter les normes afin d'intégrer les dispositions particulières à l'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement, ainsi que d'agrandir la zone H67 à même la zone H68-1, de modifier les grilles des usages et des normes des zones H68-1 et P31, des zones C2, C3, C7 et de remplacer l'annexe L, soit et est adoptée par ce Conseil. Que la séance d'information et de consultation publique sur ce projet de règlement soit tenue le 30 mars 2015 à 19h30. Alors, le proposeur, M. Brault. M. Hull appuie. Alors, vous avez compris que c'était la même chose que le point 38. D'un, c'est un avis de présentation. L'autre, c'est une résolution. Numéro 40, une résolution pour un règlement, M. Poirier. Considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 48 heures avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement 985-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 985 intitulé « Règlement autorisant l'installation d'une conduite d'égout pluvial de surdimensionnement sur le lot 104 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Hilaire, des honoraires professionnels et le paiement des coûts d'une étude de bassin de drainage à la charge de la ville de Mont-Saint-Hilaire et prévoyant un emprunt de 121 300 $ nécessaire à cette fin. » Un proposeur. M. Hull. M. Diane. Numéro 41, c'est pour un autre règlement, M. Poirier. Alors, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 48 heures avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement 1023-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1023 intitulé « Règlement autorisant le paiement de travaux à la charge de la municipalité dans le cadre du projet d'ouverture de la rue Louis-Ducharme et du prolongement de la rue Alphonse-Richer, ainsi que d'honoraires professionnels et prévoyant un emprunt de 115 000 $ nécessaire à cette fin. Un proposeur. M. Hull. M. Diane. Numéro 42 pour le second projet de règlement. Alors, il est proposé que le second projet de règlement numéro 845-139, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de permettre l'usage industrie des produits pharmaceutiques et médicaments dans la zone C4, soit et est approuvé par ce Conseil. » Mme Jonca et M. Diane. Numéro 43
pour le règlement numéro 1211, M. Poirier. Alors, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 48 heures avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement 1211 intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire » et remplaçant le règlement 1081. Monsieur Hull propose. Et Monsieur Gilbert? Alors, je vous explique brièvement le règlement parce qu'il est simple, mais en même temps très compliqué. Alors, anciennement, si un promoteur voulait développer une rue, c'est-à-dire de faire les infrastructures d'une rue, puis qu'il n'avait pas l'accord de son voisin pour payer sa quote-part, l'ancien règlement stipulait que le voisin avait 10 ans pour rembourser le promoteur ou lorsqu'il y avait des demandes de lotissement. Alors, vous en conviendrez que 10 ans, c'est quand même assez long. Alors, ça a été changé. Maintenant, c'est payable en 5 ans en raison de 20 % chaque année. Ou, naturellement, lorsqu'il y a une demande de lotissement. Alors, ça va, on l'espère, favoriser les échanges, les discussions entre les parties. Alors, c'est fait. 44, ça concerne une entente type, M. Poirier. Il est proposé que ce Conseil approuve l'entente type relative à l'exécution des travaux pour l'ouverture de rue et le prolongement d'une rue existante à intervenir entre le requérant du projet de développement immobilier, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Proposé par M. Hull. M. Gilbert appuie. Avant d'arriver à la période de questions, je voudrais juste spécifier que j'aimerais féliciter Centre de la nature, qui ont été le grand gagnant du programme Éco-Connexion du CN pour le projet de l'arbre à la forêt, qui consistait à une demande, ils vont recevoir 22 500 je vous lis le projet. Alors, le projet de l'arbre et à la forêt vise à augmenter la biodiversité et le couvert arborescent de la ville de Mont-Saint-Hilaire en stimulant la participation citoyenne pour planter plus de 750 arbres et arbustes indigènes sur des terrains publics. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, félicitations au Centre de la nature. Période de questions. M. Bernard. M. Proulx. Rappelez-moi votre nom. Pardon? Morneau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, s'il y en a d'autres, ça va être ouvert, là, sans problème. M. Bernard, à vous. Bonjour, Monsieur le maire, conseiller, conseillère, messieurs, dames. Monsieur Bernard, je voudrais vous remercier de vous être inquiété de ma santé lors de la dernière séance. Je voulais justement vous dire que je suis content de vous revoir en bonne santé. J'ai pu survivre malgré que c'était une grippe d'homme. Vous savez, on se comprend. Mais effectivement, j'avais jamais eu une grippe comme ça de ma vie. J'ai été 4 jours couché, mais couché complètement. Et lundi, j'ai dû appeler le directeur général pour dire « Remplacez-moi, c'est impossible d'être là ». Mais j'ai regardé la séance, puis ça m'a fait chaud au cœur de voir que vous étiez inquiet. Allez-y. Je vais justement commencer par la phrase « Content de vous revoir en bonne santé ». Numéro 31. La branche d'eau, là, Beaugel, Louisiane, Oui. C'est où ça? Bonne question. C'est le ruisseau de mémoire qui passe à travers le golfe puis qui se rend jusqu'à Vancouver. Non, pas autant. Mais je dirais le golfe. Donc, les propriétaires, ça va être ceux du golfe, surtout. Là, Ben, il y en a d'autres parce que c'est plus loin que ça. Là. C'est une très grande rivière. Le ruisseau, oui. Là qu'il y a question d'eau, ce temps-ci de l'année, j'ai eu plusieurs réunions dernièrement à l'UPA parce qu'on a une grande préoccupation à savoir l'eau, Ouais. là, comment la conserver le mieux que possible, puis la respecter le plus que possible. Je me suis rendu compte, en participant à ces colloques, qu'il y a à peu près personne qui sait à qui s'appartient l'eau. Mais seulement l'eau qui tombe chez moi sur ma ferme, est-ce que ça m'appartient? Ça appartient-tu à la ville ou au gouvernement? À qui ça appartient l'eau? Très bonne question.
mérite une bonne réponse. Ben, je pense que la question n'est pas à qui appartient l'eau, mais à qui doit payer lorsque l'eau tombe sur les bassins. Puis quand ça tombe dans le ruisseau, puis ça vient de chez vous, ben, c'était décrété que c'est chacun de chaque terre qui paye sa partie. Est-ce qu'on pourrait revoir? Ça, c'est une autre question, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. D'accord, je paye pour cette eau-là. Là, je parle de l'eau, là, où c'est marqué taxe d'eau. Je ne me souviens pas ce que c'est marqué taxe d'eau ou taxe traitement d'eau. La taxe d'eau, c'est pour avoir l'eau chez vous, c'est pas pour le... Oui. Mais là, est-ce qu'on paye l'eau? Non? Oui. Ben, je vais vous On donner la... paye pour traiter l'eau. C'est que ça. Ça, c'est la bonne réponse. on Ah, je vous vois bien, on là. n'achète pas l'eau. On paye le traitement de l'eau. Ouais. Parce que je vais vous apprendre ce soir, pour ceux qui ne savent pas, l'eau, ça n'appartient à personne. L'eau, le gouvernement est le fiduciaire de l'eau. Donc, ce gouvernement est complotage, faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau, puis qu'on ne maltraite pas l'eau. Ça, c'est la tâche du gouvernement en tant que fiduciaire et non pas en tant que propriétaire. Je me discute même avec des fonctionnaires à ce sujet-là, mais je pense bien que j'ai raison. Ça arrive souvent. Fait que, Vous nous reviendrez avec la conclusion quand vous aurez fini de discuter avec les fonctionnaires, voir si... parce que si l'eau avait été une marchandise, on a un accord de libre-échange avec les Américains qui concerne la marchandise. OK. Donc, les Américains peuvent venir ici pour acheter notre eau, ce que l'on ne veut pas. C'est pour ça que le gouvernement n'a jamais décrété qu'il est propriétaire de l'eau, ils n'en veulent pas. Il suffit d'être fiduciaire parce qu'on ne veut pas que les Américains viennent ici pour acheter notre eau. Donc, l'eau, ça n'est simplement pas une marchandise. Donc, on ne peut oui. pas acheter de l'eau. Puis, on paye toujours pour le traitement d'eau. Ah, c'est ça mon message à soir. Je vous dis, j'avais rencontré bien du monde. Pas grand monde qui sont au courant de ça. C'est bon, c'est excellent. Merci. On peut dire qu'il y a des conseils qui ont une prière. Nous, on aura la philosophie de M. Bernard à chaque... M. Proust, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoutais tantôt parler du CCU. C'est vrai qu'on travaille fort. Oui, il n'y a On pas finit de tard, doute. puis on ne regarde pas nos heures. mais Oui, oui. On le fait avec plaisir. Tantôt, pendant que j'attendais ici dans la salle, le conseiller du district numéro 2 est venu me voir et il voulait me parler de son Facebook. Et on a eu une belle discussion. Et, je suis Nous content aussi, en d'avoir- passant. Je suis content d'avoir eu cette discussion-là. Je pense qu'on s'est bien compris. Oui, oui. Écoutez, je venais ici ce soir pour, pas pour parler du CCU ni du Facebook, mais pour l'article numéro 19. C'est, je pense que vous le savez, quand on parle de requête foncière au tribunal administratif, ça me touche. OK. Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements sur ce dossier-là? Mais si M. Poirier peut-être pourra en rajouter, c'est lorsqu'il y a une personne qui a fait une demande de révision de son rôle d'évaluation, qui a eu un refus, bien, il va plus loin dans la démarche. Est-ce que c'est un bon résumé, M. On Poirier? présente une demande introductive au tribunal administratif du Québec. Et là, par la résolution de ce soir, là, on mandate évidemment le conseiller juridique qui nous représente. Pour Donc, venir pour, ici, la demande, c'est ça, c'est une demande de Et voilà. contestation du rôle d'évaluation. Je sais qu'au départ, un citoyen contre une ville, c'est toujours David contre Goliath. Dans ce dossier-là, est-ce qu'on parle d'un particulier, on parle d'une compagnie, une grosse compagnie numéro Ah, 1? c'est un C'est particulier. un particulier. Est-ce que vous savez si le particulier va être représenté par un procureur? Suivant. Oui. Oui, C'est possible. Possible. Oui, il me semble que c'est qui. je crois que oui. OK. Parce que je vais être franc avec vous, si un citoyen se présente, à mon avis, seul, c'est déjà difficile de se présenter Ouais. contre une ville. Moi, j'apprécierais si, toutefois, le citoyen se présente seul, rajouter un avocat à la ville, prendre mon argent pour faire ça, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et, Ouais, mais je pense que si M. Poirier pourra en rajouter, mais je pense qu'on a une obligation d'engager un procureur. Ça, on l'avait vérifié, à ouais. savoir si la ville pouvait se représenter seule devant le tribunal administratif.
ou est-ce qu'on avait une obligation d'être représenté? Est-ce que ça devait être par un avocat? Et suivant le conseiller à qui nous avons parlé au tribunal administratif. Effectivement, c'est la réponse que nous avons. La Ville ne peut pas mandater autre personne qu'un procureur, un avocat pour le représenter. Ça fait partie des tâches exclusives en vertu de la loi sur le barreau. Et la Ville ne peut pas se représenter seule. Donc, on ne peut pas mandater un directeur général ou un directeur de service pour aller représenter la Ville. Ouais. En 2010, pour avoir passé par le processus, il y avait un représentant des Vinbec qui représentait la Ville. Est-ce que vous voulez me dire que le représentant des Vinbec ne sera plus là, ça sera carrément fait par des avocats, procureurs? Je ne sais pas, M. Poirier. Oui, je peux peut-être répondre. Ouais. La Ville peut également, on voit dans certaines demandes devant le tribunal administratif, on voit où il y a une contestation du rôle d'évaluation et la contestation est faite au nom de la Ville et de l'évaluateur qui a fait l'évaluation. Donc, il arrive des fois que l'évaluateur fait partie ou est partie au litige devant le tribunal administratif. Et pour l'évaluateur n'est pas obligé d'être... L'évaluateur est une partie au litige, peut être représenté par un autre évaluateur. Il n'est pas obligé d'être représenté par un procureur. La Ville, oui, par contre. Dans ces dossiers-là, dans le dossier des Vinbec, lorsqu'il y a contestation, lorsqu'il y a représentation du représentant des Vinbec, est-ce que c'est aux frais des Vinbec ou c'est la Ville qui doit payer des honoraires des Vinbec pour qu'ils soient là? Ça, je pourrais... C'est dans le contrat. S'il y a une clause. Dans l'estimation budgétaire, dans la solution, il y avait un certain nombre de clauses Qui est une clause à l'effet qu'un Vinbec paye ou que nous? Je ne sais pas. Dans le contrat qu'on a employé, il y a un certain nombre de clauses qui sont indiquées. OK. Et si je comprends bien, cette nouvelle clause-là pour les procureurs, c'est vraiment nouveau, là. Ça date d'après 2010, si je comprends bien? Ou c'était là, puis c'était pas appliqué, ou... Écoutez, parce que quand on a reçu, c'est pas la première demande de révision du tribunal administratif. On en a 2, 3, hein? Je pense que c'est la 3e que nous recevons. Ouais. Quand on a reçu la première, là, on s'est posé la question à savoir est-ce que la Ville peut être mandatée par autre personne qu'un membre du barreau. Et c'est là qu'on a vérifié au tribunal administratif, mais je ne pourrais pas vous dire est-ce que c'est nouveau, ce ne l'est pas. Mais je peux le noter, M. Proulx, si vous voulez que je vous en informe, je pourrais le faire. Autre chose aussi, au niveau du tribunal administratif, est-ce que cette année, d'après ce que j'ai pu comprendre, qu'il y a seulement une cause ou il y en a 3? Il y en aurait 3. Oui, on a reçu 3 demandes. 3 demandes. Il y a 3 demandes, parce que d'après la lecture tantôt, moi j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait seulement qu'une. Oui, les mandats ont déjà été confiés à notre procureur dans des résolutions précédentes. C'est ça. Et là, entre-temps, on a reçu celle-ci. Donc c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Le mois passé, on en a fait 2, puis là, ce soir, on en a une. Je crois que c'est ça. C'est ça. J'ai peut-être une dernière petite question. Allez-y. Avant d'arriver au tribunal administratif, est-ce que vous savez si la compagnie Vinbec a vraiment fait le travail, essayer de voir si on peut s'entendre? Parce que moi, je n'ai pas eu cette... Écoutez, c'est sûr, je n'ai pas cette information-là. M. Poirier, l'avez-vous? Parce que Généralement, il y a une discussion dans un premier temps, là, si je me fie aux autres, M. McCraw. Oui. Je pense que... Parce qu'il y a eu des cas de discussion où il y a eu une entente. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que dans ces cas-là, il y a eu nécessairement des discussions, mais qu'il y a... ouais. Comme dit le dicton, la pire entente hors cours vaut mieux Oui, que la meilleure. tout à fait. Alors, surtout messieurs, mesdames, quand on économise ses frais d'avocat, je suis bien d'accord. Alors, je vous remercie. Bonsoir. Merci, M. Proulx. Puis félicitations de votre bon travail au CCU. M. Morneau. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Ça fait déjà 6 mois que je suis venu ici pour faire 2 propositions. J'aimerais avoir une mise à jour, si possible, la proposition, à savoir de la Ville qui prend la prise en charge de l'aspect esthétique du viaduc du CN sur la 116, OK. de 1. La deuxième, j'avais proposé de voir la possibilité de faire un règlement municipal
pour interdire l'utilisation des tondeuses, chainsaw, etc., des petits moteurs le dimanche, pour avoir la quiétude le dimanche comme tel. Vous m'aviez dit à ce moment-là, on va le reconsidérer, d'avoir une mise à jour où on en est avec cette considération-là. Je vais vous laisser répondre à cela, puis j'ai 2 autres requêtes. Parfait. Alors, viaduc du CN, M. Mécla a eu des discussions avec le CN, ça va bien. Peut-être dire où on est rendu dans le dossier. En fait, présentement, on est en attente d'analyse de leur côté parce que le CN fait des travaux d'entretien préventif sur ces équipements, sur ces viaducs, entre autres. Et dans la planification quinquennale, il est prévu faire certains travaux. Et dans la mesure où ces travaux-là pourraient être en lien avec la dimension esthétique, si on veut, là, parce que si on fait des travaux, peut-être qu'on peut redorer un petit peu l'image du viaduc, ces travaux-là nous éviteraient des frais ou diminueraient les frais. Parce que le CN ne fait pas de travaux esthétiques sur ces équipements. En tout cas, pas jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y aura des développements positifs dans une ville un peu plus grande que Mont-Saint-Hilaire, un peu plus à l'est aussi, parce que il y a quand même un maire d'une ville assez grande qui fait des démarches que le CN paye la réfection d'un pont. Le viaduc, c'est dans la même philosophie. Fait que s'il y a des choses, ça va être assumé par la ville dans la mesure où il n'y a pas de travaux qui sont faits chez eux. Alors, nous, on regarde la possibilité, puisqu'en 2016, ce sera le 50e anniversaire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Peut-être faire quelque chose avec le viaduc. On verra. Mais effectivement, on a des bonnes nouvelles. Ça devrait se réaliser quelque part en 2016. Hein? On a bon espoir. Rien cette année. Peinture. Oui, on a manqué notre visite. M. Bill Gates était ici. Là. À 72 milliards, il aurait pu nous prêter, nous donner un petit, je ne sais pas, 50 000 puis... Mais il y a quand même que si on faisait des travaux de peinture cette année à nos frais, puis que l'année prochaine, ils possèdent des travaux de réfection, c'est ça. Il faut coordonner tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se faire. Inch'Allah. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour l'interdiction dimanche, je me souviens qu'on avait parlé. Est-ce qu'on l'avait envoyé? L'avez-vous regardé c'est quoi, au CCU? Vous l'auriez regardé? Ou? Même pas? On a tenté le terrain. En tout cas, pour ma part, j'ai tenté le terrain en masse sur Facebook, entre autres. Puis tu vois que c'est difficile à trancher. Tu as vraiment 2 camps. Le camp pour et contre. Donc, il n'y a pas assez une grande majorité qui peut se basculer d'un bord ou de l'autre. Donc ça, c'est sûr, c'est mon opinion. 50 plus 1. La démocratie. La démocratie. Vous savez, ça revient tôt à la même chose. Je suis sûr que ça avait été mon discours à ce moment-là, il y a 6 mois. Il y a des gens qui travaillent le samedi. Vous prenez exemple, puis il pleut le vendredi, samedi, là, puis quelqu'un voulait faire des travaux le samedi, puis là, dimanche, il fait beau. Je pense qu'il n'y a pas de volonté ferme, je vous dirais, de la part du Conseil d'aller de l'avant. On a de la difficulté avec ça pour laisser les gens libres de faire des travaux chez eux. Je pense que c'est une question de civisme que de règlement. Il y a d'autres municipalités qui l'ont adopté, cette réglementation-là, puis que ça fonctionne bien. C'est juste être un peu audacieux. Oui, tout à fait. Sauf que ça ne semble pas être le cas. Vont faire une soirée de semaine ou vont faire à un autre moment donné. Ouais. Je suis certain qu'on peut avoir un dimanche tranquille ou est-ce qu'on peut avoir un barbecue sans avoir la tondeuse du voisin. Mais je sais pas, je connais pas vos voisins, mais moi j'ai beaucoup de dimanches tranquilles chez nous. J'ai pas mal de voisins qui passent le dimanche. C'est sûr, si on reste près d'un développement qui bouge un peu ou un nouveau développement, là, les fins de semaine, les gens restent faire des travaux. Mais moi, c'est rare, j'entends quelque chose. Oui, une tondeuse, ça va de soi, là. Mais autrement, là. Et voilà. Sinon, je lance cette idée. Est-ce que ça pourrait s'organiser informellement? Qu'on aille voir nos voisins pour dire. On s'entend-tu à l'amiable, puis à le dimanche, on se fait une tondeuse. Ça peut
faire comme ça. J'ai Mais deux autres requêtes. De mettre un règlement. C'est bon, Ouais. j'ai entendu le conseil. Deux nouvelles Autre requêtes. requête, dans mon secteur, qui est Paul-Émile-Bordua, Jordi-Bonnet, là, OK. c'est un secteur non éclairé. Je ne sais pas l'historique, pourquoi il n'y a pas d'éclairage dans ce secteur-là. Il n'y a pas de trottoir non plus. Quand les gens marchent le soir, c'est assez dangereux. Quand les voitures passent, il n'y a pas de trottoir, donc on n'est pas protégé par un trottoir, puis il n'y a pas d'éclairage non plus. Je ne sais pas si c'est quoi l'historique de l'arrière, le fait qu'il n'y a pas d'éclairage dans ce secteur-là. Vous n'avez pas d'éclairage individuel sur chaque terrain? Individuel, pour l'entrée dans la maison, oui. Ouais. Pas pour éclairer la rue, là. Parce que généralement, lorsqu'il n'y a pas de lumière de poteau, il y a un règlement qui stipule que chaque propriétaire doit avoir une lumière de cour avant là, qui permet d'éclairer en quelque sorte la rue. Là. Des petits lampadaires qu'on voit sur les choses, mais c'est pas... il y a des grands bottes noires sur Ouais. les rues, là. Des petits lampadaires sur ton entrée quand tu arrives à ton trottoir, là, mais je veux dire, si tu une propriété qui a 200 pieds de façade, Ouais, t'as ouais. un petit lampadaire qui était à le trottoir. Ça éclaire une pas grande beaucoup partie la qui- rue. Hein? Effectivement. En tout cas, je ne sais pas c'est pourquoi que le restant de la ville est éclairé, puis ce secteur-là Mais n'est c'est pas vrai. éclairé. Hein? Vous savez, la Pommeraye n'est pas éclairée. Y Puis a-t-il une moi, raison pourquoi? la Pommeraye, c'était vraiment une volonté de la part des citoyens. À 2 reprises, on a fait des sondages dans Pommeraye. Puis les gens en veulent pas. Moi, durant la campagne, j'en ai parlé dans le porte-à-porte. Puis, parce que certains m'avaient soulevé le fait que les enfants, par exemple, l'automne, les enfants viennent à pied, c'est plus noir. Puis les gens, la réponse, c'était qu'ils Non. voulaient garder ça. C'est ça. Relié à ça, les Mais gens- je vais vous proposer une solution, là. Allez-y. relié à cette situation-là qu'on a dans notre quartier, nous, dans notre quartier, on n'a pas de boîte à mal à la maison. C'est des boîtes à mal communes, là, qui Mhm. sont un îlot de boîte à mal. Puis, étant donné qu'il n'y a pas d'éclairage sur les rues, l'îlot de boîte à mal, il est très noir. Ah, il n'y a pas des... OK. Lorsqu'on revient le soir pour arrêter de prendre notre courrier, surtout l'automne et l'hiver, il fait noir. Puis là, on va un peu à l'aveuglette pour ouvrir la boîte à mal. Y a-t-il possible que la ville puisse poser un lampadaire dans l'îlot où il y a des On boîtes va à mal regarder. pour éclairer les gens qui vont chercher leur courrier? Oui, ça, on va le regarder. Juste pour les lumières sur Paul-Émile-Bordua, moi, je vous suggérais de faire un sondage auprès de la rue, voir comment que les gens pourraient réagir à ça. Là. Vous pourriez peut-être suggérer, M. le maire, à Ouais. M. Morneau, toutes les demandes d'éclairage de rue Ouais. peuvent être analysées par le comité de circulation. Très bon point. Donc, si M. Morneau veut adresser, peut-être quand on fait une visite de vos voisins, soit il y a une demande, un regroupement de votre rue, transmettez le tout au comité de circulation de la Je ville. fais le tour présentement pour la Fondation du Cœur, là, peut-être. Et voilà. J'aurais dû poser la question en même temps. C'est bon. Soumettez le tout au comité de circulation. Et, on va l'analyser. On se rencontre au mois de mai. Très bon point, M. Poirier. Merci de votre intervention, Ma j'apprécie. dernière intervention. Allez-y. La ville Saint-Hilaire a 2 attraits principaux qui en fait une ville choyée, si on peut C'est dire. le maire Piquois? J'ai pas... Elle a conseillé. On a la montagne, le Mont Saint-Hilaire comme tel, puis je Ouais. pense que c'est très bien développé comme facilité d'accès avec le Ouais. centre de la nature. Très bonne chose qui se fait là. L'autre attrait naturel qu'on a, mais qui n'est pas accessible, qui n'est pas développé, c'est la rivière. Oui, La effectivement. rivière Richelieu, c'est un attrait naturel, mais à Saint-Hilaire, on n'a aucun accès à la rivière comme telle. Moi, je propose que la ville de Mont-Saint-Hilaire entreprenne une étude de faisabilité, de créer une promenade à partir du pont de la Vin jusqu'au pont du chemin de fer du CN, où ce qu'on pourrait avoir une promenade, j'ai vu ça à plusieurs autres places dans le monde, là, dans d'autres pays, où ils ont fait des promenades cyclables à pédestriens, pour les piétons en même temps, juste 2 ou 3 pieds au-dessus du niveau de l'eau. Puis, lorsqu'il n'y a pas de domicile, ils font ça sur le terrain à terre ferme. Puis lorsqu'il y a des résidences, ils font ça sur pilotis. Puis il pourrait y avoir une belle promenade qui donnerait accès à tous les citoyens de profiter de la rivière Richelieu, qui est un atout particulier à la rivière Richelieu. Mais malheureusement, c'est des automobiles qui en profitent. On passe en automobile sur le long de la rivière, mais
les piétons et les cyclistes ne peuvent pas bénéficier de cette rivière-là en passant, en se promenant, en marchant, ou soit à pied ou en bicycle. Comme ça. Vous parlez vraiment d'un style belvédère, mais au-dessus de l'eau, là. Pas dans la rue, là. Probablement, non, pas dans la rue. OK. C'est juste à 2 ou 3 pieds au-dessus du niveau de l'eau que les gens se promènent sur une promenade. J'ai vu ça en Corée beaucoup. 2 Ça en points. Europe. 2 points sur ça. Juste pour vous donner une idée, un belvédère en avant de l'église, là, ça a déjà été étudié dans le passé, ça coûtait $1 million. Fait qu'imaginez de la vin au... C'est plusieurs Je pense qu'on peut millions. faire une étude de faisabilité. Oui. Des fois, de la ville, mais il y a un autre phénomène, par contre. Il y a un autre phénomène. Pour l'avoir regardé avec voyons, je cherche le Maritime Canada, je ne sais pas, je cherche le mot, là. Vous ne pouvez pas avoir des quais ou une passerelle derrière une résidence privée sans avoir l'autorisation. Comme nos quais, on ne pourrait pas se permettre d'avoir des quais puis d'amener à l'arrière des lots des résidents. Ça demande une autorisation Une autorisation de qui? de chaque propriétaire. Parce que leur terrain ne finit pas dans l'eau. Ah non, mais non. Puis ça a été amené parce que ben là, il y avait des quais qui dépassaient leur propriété, là, puis on n'a pas le droit. Sur le territoire de la ville, entre le pont de la Vin puis le pont du chemin de fer, il y a peut-être plus que 50 où il n'y a pas de résidence, que c'est seulement la route. À partir du pont, là, il y a des grands bouts qui n'ont pas de résidence du tout. Vous savez, M. Morneau, votre proposition est idéaliste. C'est vrai que ça serait très joli. Faire une étude de ça demanderait une dépense de X milliers de dollars pour quelque chose qui va être très difficile à réaliser. Autant par le coût, autant par les accords que ça nous prendrait sur tout le long du bord de l'eau. Écoutez, quelque chose, de l'autoroute 20 au CN, là, c'est un projet facilement de 10, 15, 20 millions. C'est à moyen ou à long terme? Juste une idée, vous donner une idée, à Mont-Saint-Hilaire, là, il faut rénover nos bâtiments municipaux, là, puis on en a pour plusieurs millions de dollars. Sincèrement, moi, je parle pour moi, là, je veux pas me prononcer. Oui. Il en suffit de un. Ben, c'est que les gens aussi ont leur propre quai. Oui, et voilà. Le fait d'avoir en plus une voie passante qui permet à la population, là, les gens n'ont plus la vie privée qui non, désirent avoir tout à fait. Si on regarde là, il n'y a pas de résidence du côté. Si on était dans la situation, il n'y a pas de résidence du côté de la rivière. Oui, nous, ils sont... Mais de toute façon, comme je vous dis, moi, c'est ma proposition, ma requête, c'est qu'on n'a pas accès à la rivière, à Saint-Hilaire. C'est on a le quai, hein? Le quai qui a quand même... Tout ce que je demande, c'est qu'on étudie la possibilité ou l'étude de faisabilité pour voir comment on peut donner accès à cette rivière-là. Soit par une passerelle ou autre façon. Regardez. Des endroits qui n'ont pas de résidence, c'est faisable, mais on n'a pas d'accès. On le prend en note, on va l'amener lors d'un plénier, puis ça va être discuté parmi tous les membres du conseil, là. Merci. Bonne soirée à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour clore l'Assemblée. Monsieur Hull. Monsieur Gilbert. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bon retour. Soyez prudents. Ça peut?